On va commencer, on va y aller. 14h03. Encore une fois, ceux qui arrivent après, vous êtes plus les bienvenus pour cette première édition, ce premier webinaire, la Maison des mandataires. On est ravis de vous accueillir, les intervenants et puis les différents participants. Je voulais profiter de ce premier webinaire pour prendre vraiment 3 minutes et vous dire en 2 mots ce qu'on essaye de faire avec Martin, mon frère associé dans cette aventure, la Maison des mandataires, même si pour beaucoup, vous nous suivez, vous nous lisez, vous nous relayez et on vous en remercie. L'idée, c'était un petit peu de remettre dans le contexte et d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on mène ces actions-là, j'allais dire, pour vous et pour vous aider dans votre quotidien. Tout a commencé avec le livre blanc que j'ai eu l'occasion de rédiger à la demande d'un certain nombre de réseaux. Livre blanc qui est sorti il y a maintenant 1 mois et demi, presque, qui a été lu 10 000 fois. En tout cas, d'après les statistiques qu'on a, on a au moins 10 000 lectures aujourd'hui à ce jour, et c'est vraiment au-delà de nos espérances. Ça a été lu par beaucoup de mandataires, par beaucoup de futurs mandataires, et ça c'est très important, de donner envie à d'autres gens de faire ce métier-là, en tout cas qui se posent au moins la question, qui se renseignent. On a reçu d'innombrables demandes d'informations sur comment fonctionnent les réseaux, quelles sont les différences entre les réseaux, et par nos différents contenus, on essaye d'y répondre. Il a été lu beaucoup par les médias. Je pense que vous avez pu voir passer dans la presse nationale, parfois locale aussi, beaucoup de retombées presse. On a eu la chance d'avoir une grande page, notamment dans les Échos, qui est quand même le quotidien de référence, une grande page dans Challenge, qui est le magazine hebdo de référence sur les questions économiques, mais aussi dans le Figaro, dans la presse spécialisée. J'ai encore fait une télé récemment qu'on publiera et qu'on mettra en ligne bientôt, avec toujours le même message, expliquer ce qu'est le métier de mandataire, en rappeler les avantages et puis donner envie à d'autres gens de le faire et de devenir mandataire. Donc, les médias, le pouvoir public aussi, les pouvoirs publics l'ont lu. Moi, j'étais reçu par la ministre du Logement quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours après la sortie du rapport, pour expliquer, avec beaucoup de questions, mais un avis en tout cas des pouvoirs publics qui veulent soutenir ce mouvement et qui voient ça d'un très bon œil. Et nous, on s'en félicite et on s'est fait fort de dire à quel point on trouvait que ce mouvement était intéressant et que des gens prenaient leur émancipation, devenaient entrepreneurs et que il n'y avait que des bonnes choses à trouver dans ce mode d'organisation. Et puis, il a été lu par des curieux. Je pense qu'il a aussi été lu par des vendeurs et des gens qui se posent des questions, qui ont entendu parler des mandataires, mais qui ne sont pas encore familiers avec le modèle. Et donc, de ce point de vue-là, c'était un carton plein. À partir de ce livre blanc, on s'est dit que ce serait intéressant de produire du contenu et d'avoir une relation avec vous mandataires, sur le long terme, qui allait au-delà de juste on rend le livre blanc, on referme le dossier et on passe à autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la Maison des mandataires, pour essayer de partager du contenu pertinent qui vous intéresse. Aujourd'hui, ce contenu pertinent, c'est un site internet qui s'appelle maisondesmandataires.com, sur lequel vous pouvez trouver un certain nombre d'articles pratico-pratiques, sur lequel vous pourrez trouver demain un comparateur de réseaux sur lequel on travaille actuellement pour montrer les différences entre les différents réseaux, sans dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais en disant ils ont des spécificités, ils ont des offres différentes et ça peut être pertinent pour les mandataires actuels et pour les futurs mandataires. À travers, deuxièmement, une newsletter que vous recevez tous les mercredis matins, dans lesquels on essaye de pousser du contenu, des articles qui correspondent à vos problématiques du quotidien. Et là-dessus, je lance un appel, sentez-vous très libre de nous demander de traiter des sujets en particulier. Nous, on a quelques idées, on parle beaucoup avec des mandataires, donc on sait que le marketing digital, c'est un sujet, on sait que la digitalisation du métier, c'est un sujet, donc on va aller évidemment sur ces enjeux-là, mais s'il y a d'autres enjeux et d'autres sujets que vous voulez nous voir traiter, n'hésitez vraiment pas à nous écrire sur LinkedIn, par email, et puis on les traitera dans la newsletter qui fonctionne très bien, puisqu'on a déjà plus de 7000 mandataires inscrits à la newsletter en quelques semaines. Donc, on voit que le sujet intéresse et je peux déjà vous dire que la newsletter va être de plus en plus riche d'informations, puisque nous nouons des partenariats avec différentes solutions et différents annonceurs qui veulent communiquer, qui veulent vous proposer des choses. Et donc, je pense que ce sera intéressant. Et puis, on aura des contenus, on aura un contenu, le mot du président, où on va interroger les présidents des réseaux qui vont en quelques minutes partager les valeurs de leur réseau et partager des conseils pour là aussi capter des mandats et puis vendre. Et puis, le troisième contenu qu'on va essayer d'avoir chaque mois, et ben, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est le webinar qu'on veut mensuel, qui aura lieu tous les derniers jeudis du mois à 14h. Et donc, on vous tiendra au courant dans notre newsletter et via nos réseaux sociaux des sujets qui seront traités. Et donc, on essaiera chaque mois de prendre un sujet le plus précis possible. Aujourd'hui, c'est la captation de mandats et notamment comment l'année 2020, avec toutes les contraintes sanitaires, a changé la façon dont on captait des mandats. Et dans ces webinaires, ce sera toujours des mandataires qui parleront à des mandataires. Et nous, c'est quelque chose, c'est un parti pris qu'on a. On pense que notamment pour les nouveaux arrivants et les nouveaux mandataires qui viennent, il n'y a rien de mieux que de recevoir des conseils de gens qui
qui sont passés par ces étapes avant. Et donc aujourd'hui, on a sélectionné des gens qui étaient des experts, qui avaient réussi depuis plusieurs années à développer des stratégies de captation de mandat qui nous paraissaient intéressantes. Et donc, c'est pour ça qu'on les met en avant. Donc, sous webinaire mensuel, c'est vraiment des mandataires qui parlent aux mandataires. Voilà un peu pour la big picture. Je suis resté dans les 5 minutes que je m'étais offertes. Et puis, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, webinaire de 45 minutes pour essayer de réfléchir à cet enjeu si important de la captation de mandat dans ce marché sous-offreur immobilier où le plus dur, c'est d'aller choper du mandat. Et pour cela, je suis ravi d'accueillir Magali, Céline et Sabrina qui vont nous donner leurs conseils. Le premier tour de table que je vous propose de faire, la première question, elle est assez simple. Si vous pouvez, en quelques dizaines de secondes, vous présenter, nous dire sur quel marché vous opérez géographiquement et peut-être en 2 mots nous décrire un peu ce marché. Est-ce que c'est un marché dans lequel il y a beaucoup de choses à vendre ou pas? Est-ce que c'est un marché métropolitain? Est-ce que c'est un marché détendu? Je pense que comme les solutions et les techniques de captation ne sont pas les mêmes, je pense que c'est la bonne façon. Donc peut-être Céline, comme vous êtes juste en dessous de moi dans la caméra, enfin chez moi, je vous donne la parole. De quel réseau êtes-vous? Où vous êtes? Et puis vous présenter en quelques secondes. Ok, parfait. Donc, déjà, bonjour à tous. Ravie de démarrer ce premier webinaire avec un peu de pression, mais ça va le faire. Moi, je suis Céline Gâteau. Je fais partie du réseau IAD France. Ça va faire bientôt 5 ans. J'habite en Moselle. Moi, personnellement, je travaille entre Metz et Thionville. Ma ville, qui est Romba, compte 10 000 habitants. Je travaille principalement sur cette ville et les alentours. Voilà, donc mon marché, moi, je travaille sur l'immobilier traditionnel, achat-vente de maisons, appartements principalement existants, et un marché qui est bien dynamique depuis quelques mois. On va en reparler. Voilà. Puis avant ça, j'étais dans le milieu bancaire et aucun regret d'avoir fait une reconversion professionnelle. Merci Céline. Peut-être Magali, si vous voulez enchaîner. Donc, bonjour à tous. Donc moi, c'est Magali. Donc, moi, je suis chez BSK depuis 3 ans cet été. Pareil, reconversion professionnelle. Après 15 ans de bons et loyaux services, j'étais responsable grand compte dans une société auprès de gros groupes industriels, etc., grande surface. Moi, je suis alors à 20 km de Lyon. Donc, je suis dans l'Ain, mais je suis vraiment à 20-25 minutes de Lyon. Donc, zone très, très tendue. Donc, on a tous les Lyonnais qui viennent là. Hein. Moi, la première, il y a plusieurs années. Donc, marché très tendu, très peu de biens à vendre et beaucoup, beaucoup d'acheteurs. Voilà. Merci Magali. Sabrina, peut-être pour finir le tour de table de Bonjour à présentation. tous, moi c'est Sabrina, ça fait bientôt 5 ans que je suis chez Safety. Comme les 80%, je suis pas du milieu immobilier, j'ai déménagé en France il y a 10 ans. Et donc après avoir enchaîné plusieurs postes qui m'ont pas plu, j'ai décidé de m'intégrer dans le réseau Safety. Moi, je suis sur le secteur de M-La-Plagne. Donc, il y a quelque chose qui est très saisonnier, tout ce qui est en station, et puis il y a tout ce qui est vallée, qui est traditionnel. Donc, au début, j'ai fait les deux. Après, j'ai renoncé un peu à tout ce qui était en station. Et maintenant, on revient de nouveau en station parce que effectivement, le marché est très, très tendu pour tout ce qui est la vallée, quoi. Voilà. Merci Sabrina. Je vais poser la première question, mais j'en profite pour dire que, évidemment, sentez-vous très libre. On prendra les questions soit au fur et à mesure, soit à la fin. Donc, tous les gens qui nous écoutent, je vois qu'on arrive à 200 personnes juste à l'instant. Donc, merci à tous d'être là. Ma première question, elle est, et on va essayer de garder l'ordre toujours, disons Céline, Magali, Sabrina, comme ça on se coupe pas trop la parole. Pour les gens qui viennent d'arriver, mais aussi, parce que je pense qu'il y a des conseils qui peuvent servir, qui viennent d'arriver, je veux dire, dans le métier. Peut-être les premiers mois d'activité, alors ça remonte à 3 ou 4 ans, un peu plus peut-être pour vous, les techniques de captation de mandat qui ont vraiment fonctionné pour vous. Ça, je pense que c'est important parce qu'on vous donne beaucoup de conseils dans les réseaux, mais à titre personnel, qu'est-ce qui a plus fonctionné et comment vous avez organisé votre temps de prospection dans les premiers mois, allez, disons dans la première année de travail? Et peut-être, deuxième question dans la question, qu'est-ce que vous faisiez à cette époque que vous faites toujours aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est tellement efficace que vous avez gardé ça comme technique. Et donc Céline, la parole est à vous pour commencer. Très bien. Donc, moi, en ce qui me concerne, effectivement, c'est assez personnel. Ce qui a très bien fonctionné, d'ailleurs, moi, ça fait le lien que je fais toujours aujourd'hui. Quand j'ai démarré, comme toute création d'entreprise, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la communication. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup, beaucoup aidé. J'ai commencé avec Facebook et je suis toujours très active, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça m'a permis de travailler plein de contacts
que ce soit des anciennes connaissances que je n'avais pas revues, que ce soit des personnes de ma ville, de mon secteur géographique, puisqu'effectivement, c'est ça aussi qui m'intéresse. Et c'est vrai que ça a permis de me faire connaître. En parallèle, en termes de communication, j'ai fait pas mal de petites actions locales aussi une fois dans ma vie, encore une fois dans ma ville. Et on a une petite télé locale, un petit magazine qui a permis voilà, de mettre un nom, un visage aussi sur une nouvelle activité, encore une fois en reconversion. Alors, Céline, pardon, je vous coupe parce que c'est très intéressant l'exemple de Facebook et je pense que beaucoup de gens se posent la question. Quand vous dites je renoue le contact avec mes anciens amis, comment ça se passe? C'est quel type de message? Parce que ce n'est pas forcément simple. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 3-4 ans, comment on se présente, on demande un appel. Enfin, essayons d'être plus précis, je pense que ce sera Ouais, encore mieux. très concrètement, effectivement, moi, à mes débuts, je passais beaucoup de temps le soir sur le canapé à prendre mon Facebook et à faire des demandes d'amis. Donc déjà, Facebook, c'est très bien fait. Il nous propose déjà des suggestions d'amis par rapport aussi à notre répertoire téléphonique, ce qui est sympa. Et puis, j'ai cherché dans les anciennes personnes avec qui j'étais, par exemple, je ne sais pas, au collège. Depuis, il y en a qui sont dans mon équipe d'ailleurs. Des personnes de mon entourage. Je suis aussi sur pas mal de groupes Facebook de ma ville. Donc, ce qui me permet d'interagir pas dans un but très agressif, en fait, à faire ma pub et ma communication, mais vraiment à interagir avec les gens de ma communauté. Donc ça, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps. Encore aujourd'hui, j'y suis au moins 1 heure par jour sur Facebook. Certaines personnes à qui j'ai demandé en ami, on ne se connaissait pas, donc m'ont fait des petits messengers. Parfois, c'est moi qui les fais, mais souvent, en fait, je faisais des demandes de contact. Et les gens me demandaient, encore aujourd'hui, qui êtes-vous? Est-ce qu'on se connaît? Je leur dis simplement que je suis conseillère en immobilier sur le secteur, que j'ai des biens à vendre, qu'ils peuvent partager mes biens, les proposer s'ils le souhaitent, suivre simplement mon activité. Donc, en général, ça se passe bien, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas accepter ma demande d'amis, ce n'est pas grave, au suivant. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux me permettent de communiquer beaucoup, assez facilement, puisqu'on peut le faire de chez soi tranquillement, peu importe l'horaire, j'ai envie de dire. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur Facebook et en plus de communication locale. Et alors, le magazine local dont vous parliez, comment ça s'est fait? Comment vous avez… J'ai été voir la mairie de ma petite ville parce que tous les trimestres, on a un magazine qui est distribué dans une boîte aux lettres où il y a quelques pages réservées aux nouveaux commerçants de la ville. Donc, en tant que nouvelle commerçante de la ville, je me suis simplement présentée, leur demander d'avoir mon petit encart. Donc, ça aussi, j'ai eu, pas énormément, mais en tout cas, j'ai eu un mandat validé et vendu grâce à ça, puisque ça permet d'apporter aussi la confiance aux personnes qui ne me connaissent pas, puisqu'on est toujours sur une histoire de confiance sur la vente d'un bien. Donc, ça a bien facilité les choses, ouais. D'accord. Merci Céline pour ces premiers exemples. Magali, si on fait le tour de table, un peu les mêmes questions. Alors, quand on a commencé, ça remonte quand même, mais je me souviens très bien. Moi, j'ai longtemps travaillé en faisant de la prospection téléphonique, donc je me l'interdis de le faire actuellement parce que je le faisais avec des pros, avec des particuliers, clairement, voilà. Donc, je m'étais dit, de toute façon, c'est hors de question que je fasse ça. On est 10 au kilomètre carré. Peut-être faut arrêter un peu plus futé que les autres, clairement. Non, mais c'est vrai, on va dire, moi, je me suis toujours, voilà, je sais pas, c'est peut-être une déformation professionnelle en me disant, en gros, il faut faire ce que les autres font pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait et comment on est efficace? Donc, moi, clairement, les premiers, vraiment tout premiers, j'avais 2 pancartes à vendre vraiment à côté de chez moi. J'ai été sonnée gentiment. Ça s'est bien fait, mais sinon, effectivement, j'ai tout de suite créé une page Facebook. J'ai beaucoup communiqué dessus. J'ai été voir tous les commerçants. Moi, je suis dans un village de 3000 habitants. Donc, j'ai gentiment été apporter ma carte et il s'avère qu'un de mes premiers clients, c'est un commerçant qui cherchait et du coup, ça a permis de faire ça. Pareil, j'ai été à la mairie, je lui ai dit, voulez-vous bien me mettre mon nom sur le site internet? Alors après, on ne sait pas ce que ça donne, mais on va dire démultiplier. Et c'est pareil, nous, c'est un magazine trimestriel où ils font un petit article sympa d'une demi-page, etc. Donc en fait, finalement, j'ai un peu fait comme Céline. Et aujourd'hui, clairement, l'essentiel de mes contacts, c'est Facebook et les recommandations. Donc moi, Facebook, j'y passe, je ne sais pas combien de temps. J'y passe beaucoup de temps. Et pareil comme Céline, à 21h, à 22h, à 7h du matin, bon, peu importe. Voilà, mais en fait, moi, dans Facebook, après, je partage beaucoup dans les groupes, les différents groupes, je ne sais pas, Le Bon Coin de Lyon, peu importe, etc. Et donc, c'est comme ça que je capte les nouveaux abonnés. Voilà, et on voit très bien qu'à chaque publication, il y a
il y a moult abonnés. Moi, j'ai des publications qui montent jusqu'à 50 000 vues. Ça me paraît un peu fou, mais et en fait, aujourd'hui, ben voilà, je travaille que comme ça, avec des recos et des gens via sur Facebook. Mais après, le contenu, il faut quand même le travailler, parce qu'on se rend compte que les publications pour publier, ça marche pas. Voilà. Après, moi, l'année dernière, dans le confinement, je m'étais lancée dans des autres choses qui avaient un peu fait exploser. Mais voilà, et puis moi, en fait, clairement, j'ai passé beaucoup de temps aussi à faire des partenariats. Donc, j'ai rencontré les notaires, un diagnostiqueur, un courtier, le plâtrier, le plombier. Enfin bon, voilà, en gros, c'était se créer un réseau pour bien travailler. Déjà, moi, ça me rend service, mais si après, derrière, on peut travailler ensemble, enfin, en tout cas, se faire recommander comme ça. Donc, c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps là-dessus et je suis dans 2 réseaux, donc un dans Lyon et un là où j'habite dans l'Ain, parce qu'en fait, ça communique. Donc, style, voilà, les BNI, les bouches à boîte, etc. Donc, les réseaux d'entrepreneurs en termes de recommandation. Ok, Magali, peut-être deux questions pour préciser ce que vous venez d'évoquer, c'est très intéressant. Le premier, les fameuses publications qui font 50 000 vues, elles parlent de quoi? Alors, en tout cas, des exemples, parce que effectivement, il y a communiquer, puis après, il y a quel contenu. Et effectivement, plus le contenu est pertinent, plus il va être lié, et il va nourrir d'intérêt. Alors, moi, je me suis aperçue, au départ, je ne voulais pas trop communiquer sur mon visage, en fait. Sauf qu'un jour, avec l'association des commerçants du village, on distribuait c'était des espèces de panneaux pour localiser les gens. Et j'étais avec une amie qui elle, a une autre activité. Et il y a une dame dans le restaurant qui me dit: ah, mais vous êtes où? Parce qu'elle communiquait sur son visage. Et elle me dit: mais ouais, mais tout le monde connaît ta tête, en fait, mais ils ne savent pas ce que tu fais. Je dis: ah ouais, mais bon, communiquer sur le visage, enfin, moi, ça me gênait un peu. Donc déjà, à partir de ce moment-là, déjà, j'ai mis ma tête partout. Donc, il faut faire un travail sur soi-même, mais ce n'est pas très, très grave. Et en fait, ce qui marche le mieux, clairement, ce qui a vraiment décollé, c'est qu'en fait, c'est les vidéos. En fait, les directs, les lives Facebook. Donc, en fait, moi, pendant le confinement, là, au début du confinement, j'ai fait des lives Facebook sur des thématiques. J'ai fait ça avec une avocate en droit des mots, avec un diagnostiqueur, avec une gestionnaire en patrimoine, et on évoquait des thèmes. Et pendant le confinement, je faisais ça 2 fois par semaine, en même temps, on avait que ça à faire. Alors, voilà, et c'est ça qui a un peu explosé la page Facebook. Et du coup, j'ai même eu un article dans le journal, parce que le journal, Le Progrès, entre autres, ça s'appelle ici, m'avait appelé en me disant: ah, on a vu ça sur Facebook, etc. Est-ce qu'on peut faire? Donc, en fait, ça fait un peu boule de neige, mais les publications, les photos, ça marche. Après, diffuser ton annonce, ouais, c'est bien. Bon, voilà. Mais moi, ce qui marche, c'est plutôt les annonces, mais avec des vidéos, en fait. Donc, moi, je fais des vidéos des biens. C'est pas tellement les images fixes, c'est vraiment les vidéos. Et les gens aiment bien. Moi, je sais, c'est entre guillemets les conseils IMO, mais en fait, je les faisais soit toute seule, mais souvent avec un spécialiste de la thématique, en fait. Merci Magali, c'est, je pense, très précieux comme conseil pour les gens qui nous écoutent, et c'est encore une fois très concret, très précis. Merci aussi Céline, je pense que ça aide nos amis qui nous écoutent à trouver des nouvelles astuces. Sabrina, même question, les premiers mandats, comment on les capte, qu'est-ce qu'on fait d'un peu différent? Et d'ailleurs, je rebondis juste sur ce que disait Magali, et ce n'est pas du tout une critique évidemment des réseaux, mais par définition, les réseaux, quand ils vous forment, vous donnent une grille et vous donnent un certain nombre de conseils à faire. Par définition, ces conseils sont les mêmes pour tout le réseau. Et donc, pour se différencier, il faut, je pense, savoir prendre le meilleur de ce que sont les conseils des réseaux, mais aussi faire un pas de côté. Et les exemples de Céline et Magali étaient totalement là-dedans. Moi, quand j'ai commencé, bon, j'ai effectivement fait la page Facebook comme tout le monde. Après, est-ce que je l'utilise encore aujourd'hui? Je bascule les nouveaux biens dessus, nouveautés, voilà. Quelques animations locales. Après, je ne fais pas beaucoup plus que ça, quoi. Ce qui était important pour moi au départ, c'était faire la pige téléphonique. Voilà. Si on avait fait cette intervention il y a 1 an, j'aurais pu dire que j'étais la reine de la pige. Ce n'est pas quelque chose que j'adorais, mais j'ai réussi, c'est bien. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que les gens, les particuliers surtout, ils souhaitent vendre leurs biens par une adresse mail. Donc, ils ne mettent plus leur numéro. Il faut avoir une conversation par mail avant qu'on capte ce rendez-vous. Je continue quand même à faire la pige, et aussi, je prenais tout comme mandat. Il n'y avait pas, j'avais pas celui-là, il ne me plaît pas, ou celui-là, il ne me plaît pas. On arrive à tout vendre finalement.
Et je préfère vendre 3 petits qu'un grand. Voilà. Sauf s'il y a un voyant rouge vis-à-vis d'un vendeur, je vais m'arrêter là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir beaucoup de mandats, de qualité évidemment. Mais voilà. Et pour moi, un rendez-vous, c'était un mandat. C'était quelque chose que je me mis dans la tête. J'avais le rendez-vous, il fallait absolument que j'avais le mandat. Est-ce que j'ai gardé quelque chose? Ben, c'est la pige, mais comme j'ai dit, bon, c'est compliqué aujourd'hui, hein, la pige. Ok. Et au début de votre activité, ça représentait combien de temps de votre journée, la pige? Enfin, si on peut, pour s'imaginer. Alors, j'ai vu que beaucoup de conseillers ou conseillères faisaient 1 heure par jour. On a les notifications qui tombent sur différents sites. Moi, j'étais en voiture, j'étais en train de conduire, je voyais la notification, je lis très vite et j'ai appelé tout de suite. Je n'avais pas 1 heure là, 1 heure là. Je vois le truc arriver et j'ai appelé tout de suite. Voilà. Il y avait pas. Enfin, je suis assez bordélique, hein, donc je ne peux pas mettre 1 heure là ou le dimanche 2 heures ça. Donc, dès que ça arrive, j'appelle. Voilà. Et ça marche toujours. Hein. Ça marche toujours. D'accord. C'est très intéressant, Sabrina, comme exemple. Peut-être pour lancer un deuxième tour de table et peut-être pour un focus, même si ça a été un petit peu évoqué sur l'année qui vient de s'écouler, puisque là, si on essaie d'être un peu chronologique, disons, on a fait les premiers mois. Et puis, je pense qu'il intéresse aussi les gens qui nous écoutent, c'est pendant cette année 2020 un peu bizarre et ce début d'année 2021 aussi bizarre. Céline, d'abord, comment vous avez modifié votre façon d'aller capter des mandats? Magali nous a donné quelques exemples. Ou est-ce que vous avez rien modifié du tout et que vous avez gardé? Et la deuxième question, c'est parmi les choses que vous avez expérimentées, là aussi Magali nous disait ce qu'elle avait expérimenté pendant le confinement, qu'est-ce qui restera et qu'est-ce que vous ferez encore dans 1 an, dans 2 ans, alors que j'espère d'ici là, on sera évidemment sorti de cette crise. Donc voilà, Céline, sur les 18 mois qui viennent de s'écouler, qu'est-ce qui a changé dans vos stratégies de conquête? C'est clair que l'année dernière, que le confinement nous est tombé dessus, c'était un peu une nouvelle façon de travailler. Non, on n'a pas travaillé pendant 2 mois. Mais continuer quand même, moi j'ai continué à rester en contact avec mes contacts sur Facebook notamment, à continuer à publier. Après, c'est vrai que notre réseau nous a aussi donné pas mal de contenu. Donc ça, c'était aussi intéressant pour accompagner les clients, les rassurer. Donc moi, ce que j'ai changé aussi au niveau de ma communication, Magali en parlait très justement. Moi aussi, au début, quand j'ai commencé, je ne mettais pas ma tête. J'avais mes panneaux à vendre, vendus, je mettais mon nom, mon numéro et c'était déjà où. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des clients qui m'ont dit: «Ah bah, j'ai vu votre panneau en passant, mais je sais pas, j'ai pas vu la tête, j'ai du mal à vous retrouver». Donc cette remarque-là, elle m'a fait parler. Et pareil, du coup, sur ma communication sur les réseaux sociaux, au début, bah, je mettais mes ventes, les annonces que je diffusais. Et l'année dernière, pendant le confinement, le temps nous a aussi permis de faire des choses différentes. J'ai fait pas mal de formations, de visio. Encore une fois, avec notre réseau, on avait plein de contenus, donc très variés, très intéressants. Et j'ai suivi une formation sur les réseaux sociaux qui nous indiquait de parler différemment, de parler de nous, de ce qu'on faisait, même si ce n'était pas lié à l'immobilier. Et c'est vrai que ça plaît vachement aux gens. Donc, des fois, je constate que j'ai plus de likes sur un truc perso que sur une vente. Donc, ça, c'est des choses que j'ai fait doucement, que je ne faisais pas du tout au début et qu'aujourd'hui, je fais plus facilement. Donc, et puis, les gens, bah, des fois, effectivement, me reconnaissent et je pense que ça apporte aussi, encore une fois, la notion de confiance. Parce que ben voilà, ils m'ont vu, on a une famille tous comme tout le monde, on a nos vies, on a nos petits trucs bien, moins bien, rigolos. Donc j'essaye aussi de mettre des choses assez sympas. Et voilà, donc ça, c'est toujours, encore une fois, avec la communication sur les réseaux sociaux. Et après, ben, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je travaille beaucoup aussi c'est lié, hein, en recommandation sur mon réseau relationnel qui grossit aussi avec le temps et puis les clients qui vont parler de moi plus facilement et je vais aussi me «vendre» entre guillemets plus facilement. Je n'osais pas faire au début et que je vais dire plus facilement aujourd'hui à mes clients vendeurs: «Ben, écoutez, c'est super, on a fait une belle, transaction ensemble, vous êtes satisfaits de mon travail, je cherche des biens à vendre. Si vous connaissez des clients qui ont des biens à vendre, ben, n'hésitez pas à parler de moi» et naturellement ça se fait plutôt bien, ouais. Donc oser, j'ai envie de dire, et aller, affronter, son image, mettre sa tête et voilà, faire des demandes qui ne sont pas forcément naturelles au début quand on arrive, mais vraiment oser, oser, oser. Voilà ce que Je je retiens de ce que nous disent nos trois mandataires ici, c'est qu'il faut incarner en fait, hein, au-delà du nom, du prénom, les gens quand même sont rassurés par un visage. Et vous, pour vous, Céline, ça a été le confinement qui a été un des déclics pour ça. Donc c'est Ouais. intéressant. Magali, vous, notamment ces émissions, ces lives où vous faisiez venir vos partenaires, c'est quelque chose que vous allez garder comment ça se passe?
Alors, oui, j'aimerais bien les garder. Mais alors, la grosse problématique, c'est qu'après, on est repris dans notre quotidien, etc. Et on dit oui, oui, il faut que je le fasse. Alors, clairement, déjà, le faire une fois par semaine, c'est beaucoup trop. Enfin, quand on est dans une activité un peu. Donc, moi, je me suis mis une fois par mois. J'ai du mal à le tenir. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y en a plein qui me disent ah, mais c'est vous qui faites les vidéos sur Facebook. Ah, c'était vachement bien et tout, parce que du coup, le courtier, le machin, parce qu'il y en a déjà, ils n'osent pas poser des questions, donc ils écoutent, et puis même si c'est en sous-marin, ils sont contents, on va dire. Mais du coup, là, je sais que moi, je suis un peu comme Sabrina, hein, je sais où je vais, mais hop, donc moi, je ne sais pas faire un agenda 1 heure, 1 heure, 1 heure. Hein, donc, ça, c'est peut-être un peu mon talon d'Achille. Mais du coup, c'est vrai que ça, enfin, faut continuer. Mais par contre, je continue quand même à publier voilà, des choses, on va dire, sur du contenu, on va dire, informatif. Les notaires le font très bien sur différents sociaux. Donc, c'est vrai que des fois, je leur retranscris leurs choses. Moi, de toute façon, j'ai rien changé depuis 3 ans, en fait. Hein. Je, je, je privilégie vraiment le relationnel, les recommandations. Je dirais, moi, entre guillemets, au tout début, puis même maintenant, je me dis une journée, c'est au moins un nouveau contact. Voilà, donc parce que ce que tu fais aujourd'hui, peut-être tu as l'impression de rien faire, mais dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, tu ne sais pas. Donc en fait, moi, c'est vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer en fait, comment je fais, parce que je n'ai pas l'impression de travailler, entre guillemets. Je ne sais pas, même si tu vas chez le coiffeur, tu travailles chez le coiffeur, quoi. Donc c'est vrai que moi, je suis plutôt dans ce style-là de prospection, entre guillemets, mais moi, ça fait 3 ans, j'ai flyé une fois quand j'ai commencé, et puis je me suis très vite dit que j'en avais marre de marcher et de poser des trucs dans les boîtes aux lettres. Voilà, après, moi, il y a 2 ans, avec des discussions de certaines personnes, j'ai créé un salon de l'habitat, décoration habitat. Donc, j'ai créé une association sur laquelle je suis présidente, et on crée tous les ans, du coup, depuis 2 ans, un salon de l'habitat décoration avec une exclusivité de métier. Donc, je me suis gardé quand même la place pour l'immobilier. Et donc, c'est ça aussi qui fait que pendant l'année, du coup, il y a 35 exposants, tous liés au niveau de l'immobilier. Donc, en fait, on commence tous à travailler ensemble, et on est tous des gens on va dire, des 10-15 km² autour. Donc, ça fait une émulation, et ça fait beaucoup parler de ça aussi. Donc, en fait, moi, j'essaie toujours de trouver des idées un peu comme ça de comment on fait. Donc, en fait, ça, c'est ma manière de prospecter. Mais voilà, je ne sais pas comment expliquer que je fais autre chose. Typiquement, de la pige et tout, je ne sais pas faire ça en tout cas. Merci Magali. Et moi, ce que je retiens des exemples qui sont cités là aussi, je pense qu'ils peuvent intéresser, c'est que dans l'exemple du salon de l'habitat de Magali, peut-être vous pouvez vous dire, j'ai pas de chance dans mon village, dans ma ville, il n'y en a pas. Et je pense que l'exemple de Magali montre que c'est parce que c'est à vous de le faire. Je pense que c'est un point très important. C'est vrai pour ça, c'est vrai pour tout autre élément de communication. Parfois, l'infrastructure n'existe pas, mais ce n'est pas une raison, au contraire, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour dire je vais être à l'origine. Et comme dit Magali, j'ai créé mon salon et je me suis assuré qu'il y avait une place de choix, et j'imagine bien située pour le métier que je fais. Et si ça peut profiter à d'autres corps de métier et à d'autres personnes en local, c'est encore mieux. Mais je trouve que c'est une belle histoire, cette histoire de ça n'existait pas, c'était utile, donc je l'ai créé. Et j'imagine que c'est à des coûts assez réduits. Et comme c'est un petit village, une trentaine d'exposants, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Donc, vraiment, je trouve un exemple très intéressant. Sabrina, vous, qu'est-ce qui a changé dans ces derniers 18 mois sur la façon dont vous prospectez? Je fais moins de piges, justement parce qu'il y a cette absence de numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'on fait plus? Moi, je me suis quand même lancée dans la prospection physique, que je déteste absolument. Voilà, j'aime pas du tout. On fait pas de boitage, on sonne. S'il y a personne, on passe au suivant. Après, on fait des petits salons aussi, des stands à l'éclair, l'association des commerçants, voilà, des choses comme ça. Voilà. Très classique, hein, mais effectivement, on parlait de mettre sa tête sur tout. Moi, ma tête, elle est sur tout. Elle est sur tous les affiches, tous les pancartes. C'est vrai qu'au début, ça fait un peu… quand je suis allée chez l'imprimeur au départ, il y a 4 ans, il m'a regardé, il trouvait ça un peu bizarre parce que les autres agences classiques, entre parenthèses, ne le font pas. Moi, aujourd'hui, voilà, tout le monde le connaît. Hein. Et c'est grâce à ce visuel, quoi.
Voilà. Il y a une question peut-être, Sabrina, vous pouvez y répondre, j'essaie de les prendre en parallèle. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de mandats que vous arrivez à capter via les réseaux sociaux, de près ou de loin, via des contacts captés par les réseaux sociaux? Je poserai la question aussi à Magali, Céline, vous avez une idée? Je pense que c'est très difficile à ça. Enfin, je pense que c'est indirect parce qu'on ne sait pas, on a été vu là, on a été vu. Réseaux sociaux, je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est plus par recommandation, le travail qu'on a fait depuis toutes ces années, qu'on se connaît. Voilà, c'est grâce à ça qu'on fait des mandats aujourd'hui. C'est aussi grâce à l'entretien qu'on a avec le vendeur au moment où on arrive à voir ce fameux rendez-vous. Je pense que c'est là où ça joue quand même. Alors, je vais y venir et Sabrina, je vais vous poser la question en premier sur parce qu'effectivement, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure est très utile pour obtenir un entretien, un rendez-vous. Et comme je vois que le temps passe, il s'agirait aussi de parler de ce rendez-vous. Comment ça se prépare, un rendez-vous dont l'objectif est de sortir avec un mandat? Vous disiez un rendez-vous égale un mandat, ce qui est un état d'esprit et je pense qu'il peut être partagé. Mais concrètement, on prépare les 3 arguments clés quand on y va. On sait qu'on doit passer tel message, on sait qu'on doit mettre en avant tel avantage de notre réseau. Sabrina, comment vous préparez un rendez-vous et quelles sont pour vous encore une fois, les étapes très importantes d'un rendez-vous réussi? Après, un rendez-vous, il va être classique au départ parce qu'on est là pour une mise en vente. Mais après, je pense que c'est très, très important de s'adapter à la personne qui est en face. Et je pense, ça, c'est mon point fort que je dois pas préparer parce que inconsciemment, j'ai préparé le rendez-vous. On a des visuels mais il faut les adapter à la personne qui est en face de nous. Voilà, c'est très important. Après, si on arrive en cours de route, qu'il y a déjà des autres agences qui ont pris la mise en vente, c'est différent. Mais quand on a ce rendez-vous qu'on a obtenu par une information qui n'existait pas, donc pas la pige, mais par la prospection physique ou quelqu'un qui nous appelle pour une estimation, c'est là où on a toutes nos chances de mettre notre professionnalisme et les services voilà, vis-à-vis du vendeur, quoi. D'accord. Vous, Céline, quand vous allez à rendez-vous, vous préparez des phrases toutes faites, vous avez la punchline qui va bien pour remporter la décision. Comment ça se passe quand on est dans sa voiture et qu'on se dirige vers un rendez-vous? Non, pas du tout. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la plupart de mes rendez-vous qui viennent de mon réseau relationnel ou de recommandations. Donc, j'arrive déjà avec quelqu'un qui m'a soit parlé déjà de moi en bien ou des gens qui m'ont déjà vu sur les réseaux sociaux, encore une fois. Donc, c'est vrai que j'arrive assez confiante et c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais je suis hyper naturelle. Je ne suis pas là je ne sais pas, juste prendre le mandat et me barrer. Non, j'essaie d'avoir une relation avec les clients. Je leur explique que je travaille avec eux en partenariat. Je vais être là pour les aider, que ce soit pour la diffusion de l'annonce, la collecte des différents contacts, vérification du financement. Donc, vraiment en accompagnement, en partenariat avec mes clients vendeurs. Et la plupart du temps, pas tout le temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des clients qui sont recommandés et qui n'appellent pas forcément de confrères. Donc, on va dire que je n'ai pas trop de bataille à faire avec les clients que je connais. Ce n'est pas toujours le cas parce que là, j'ai un exemple, un client qui m'a contacté suite à une maison que je vends. Il a la sienne à vendre dans le même secteur. Donc, j'y vais la semaine prochaine pour lui faire une estimation. On ne se connaît pas du tout. Donc là, voilà, c'est une personne. Mon objectif, ça va vraiment être de générer une relation de confiance avec le vendeur pour travailler en partenariat. C'est vraiment ce que je fais. Après, ça ne matche pas avec tout le monde. Donc, voilà, c'est ainsi. Je le prends très, très bien. Mais c'est vrai que dans cet état d'esprit, ça fonctionne relativement bien en ce qui me concerne. D'accord, merci Céline. Vous, Magali, sur cette question du rendez-vous, comment ça se prépare et les étapes importantes? Moi, je suis quelqu'un de spontané, donc j'y vais, voilà, on sait pourquoi on y va clairement, mais je prépare rarement des rendez-vous tout près, ce que je ne sais pas faire, on va dire. Moi, j'écoute, après, je suis un peu comme Céline, comme j'ai beaucoup de recommandations. Alors après, des fois, ceux qui nous contactent par Facebook, etc., on les connaît mais pas forcément, mais c'est eux qui nous ont contactés, donc on est quand même dans une position plutôt confortable. Après, moi, aujourd'hui, j'ai pris le parti, entre guillemets, je fais des estimations, je ne vais pas harceler les gens pour qu'ils me donnent le mandat. Je leur fais l'estimation, je leur explique comment je travaille. En gros, ceux qui veulent travailler avec moi, je sais qu'ils me rappelleront, etc. Parce que clairement, moi, je refuse les mandats à plus de 2 agences, clairement. C'est pas intéressant. Et même 2 dans notre secteur, même à 2, c'est déjà trop.
parce que la maison, elle va partir en 24-48 heures. Donc, c'est presque… Enfin, c'est pas partie perdue, quoi. Mais bon, bah, avec un peu de chance, tu arriveras 1 heure avant l'autre. Enfin, donc, en fait, moi, je prends le parti de prendre moins mais mieux, avec des clients qui ont vraiment envie de travailler avec moi en exclusivité. Et tout se passe bien, parce que c'est vrai que des fois, enfin, c'est aberrant. Il y en a, ils donnent 3-4 mandats. C'est une maison, on sait très bien qu'elle est au prix. Enfin, elle va se vendre. Et donc, moi, alors, OK, hein, la première année, je ne vais pas vous dire, hein, je prenais tout qui passait. Sauf que je me suis rendu compte que la deuxième année, en prenant 2 fois moins et en mettant, voilà, j'ai fait plus de chiffre d'affaires. Et je me fatigue moins, enfin, je me fatigue moins. C'est moins épuisant, on va dire, tout ça. Et on va dire qu'on travaille quand même plus sereinement. Voilà, après, moi, comme je dis, on a les clients qu'on veut. Après, c'est dans le discours qu'il faut travailler un peu ça, mais voilà. Intéressant, Magali. Il y a une question, parce que vous n'en avez pas parlé aucune des trois, mais moi, ça m'intéresse de savoir et je pense que ça intéresse aussi les gens. Bon, parfois, la maison ou l'appartement à vendre, il est sur un territoire que vous connaissez parfaitement, où vous avez déjà vendu un voisin. Quand c'est un territoire que vous maîtrisez un peu moins, quelles sont les recherches un peu préalables que vous faites pour regarder ce qu'il y a à vendre autour? Le petit travail de préparation, c'est quoi? Parce que j'imagine que le vendeur, il va beaucoup apprécier que vous soyez un expert de son micro-marché. On sait que dans l'immobilier, il n'y a que des micro-marchés et que ce qui est vrai d'un côté du village n'est pas vrai de l'autre côté et encore plus vrai dans les grandes villes. Là, peut-être Magali, comme vous aviez la parole, vous, sur l'info de marché, comment… Alors moi, quand je vais là où je ne connais pas, c'est que je suis recommandée, hein, et que sinon, j'y vais pas. Parce que moi, par exemple, quand je vais dans Lyon, c'est forcément souvent des Lyonnais qui m'ont acheté la maison et qui me donnent leur appartement. Donc, c'est pareil, c'est un peu pas en terrain conquis. Mais voilà, après, c'est sûr que ben, après, des fois, je ne vais pas vous cacher que je fais des coups de fil à des amis, hein. J'appelle un agent que je connais, etc. Est-ce que tu es sûr? Moi, il y a 1 mois de ça, j'ai fait un rendez-vous avec une homologue, s'en fiche, hein, du réseau de l'étiquette, c'est pas, voilà. Je lui ai dit, écoute, j'ai une recommandation là-bas, faut que tu viennes avec moi parce que bon, je connais pas trop et voilà, c'est une reco, donc ce serait bien qu'on se plante pas. Et moi, vis-à-vis de mon discours, en plus de mon vendeur, ben voilà, je ne suis pas du coin, mais par contre, je suis accompagnée et que du coup, potentiellement, le discours n'est pas le même parce qu'on va dire qu'elle aura peut-être un panel d'acquéreurs alors que moi, je ne l'ai pas. Enfin, voilà. Mais si je suis dans des endroits où je ne connais pas, ça va se passer comme ça. Et puis après, ouais, il faut finer un peu. Mais sinon, ouais, moi, je demande conseil conseil à des amis. Sabrina, vous, quand c'est un marché que vous connaissez moins, c'est quoi vos réflexes avant d'aller au rendez-vous? Normalement, je ne sors pas de mon secteur, moi. Donc, je connais mon secteur. Je ne vais pas ni plus loin d'un côté ou de l'autre. Et j'arrive avec une estimation parce qu'on connaît quand même le marché, les prix au mètre carré, si ça marche vraiment, voilà. Mais on arrive quand même avec des documents, avec une étude où on peut prouver au vendeur pourquoi on le mettra à ce prix-là. Qu'il soit d'accord après ou pas, c'est autre chose. Mais au moins, on a cette preuve par rapport à tout ce qui a été vendu, qui est à vendre, voilà, par rapport à ça. Mais c'est préparé, c'est quelque chose carré et préparé. Voilà. Je ne mets pas le doigt dans l'air pour dire, moi, je pense que c'est aux alentours de… Moi, je ne fais pas ça. Ouais. Très bien. Et vous, Céline, pour finir le tour de table? Un petit peu aussi, déjà comme Sabrina, on a un bon logiciel qui nous permet aussi d'avoir un bon aperçu du marché si on ne le connaît pas. Mais par contre, moi, quand on m'appelle pareil, c'est aussi de la reco parce que sinon, je ne fais pas de prospection en dehors des secteurs que je connais bien. Dans mon secteur, en Moselle, on a la chance d'être bien représenté au sein de mon réseau et ce qui permet aussi d'appeler un collègue qui connaît super bien la ville ou qui a vendu il n'y a pas longtemps. J'ai aussi la base de données des collègues, qu'est-ce qu'ils ont vendu, à quel prix, donc un petit coup de fil. Des fois, les collègues aussi m'appellent, tiens, je rentre un bien dans ta ville, tu peux me dire un petit peu ce qu'il en est. Et ça m'est déjà arrivé aussi de faire des binômes, du coup, avec des collègues qui connaissent très bien le secteur que je ne connais pas. Donc, toujours, voilà. Donc, il y a plein de façons d'aborder un rendez-vous dans un territoire que vous connaissez un peu moins bien, même si j'ai bien compris et vos réponses étaient en ce sens. Ce n'est pas la majorité du genre. Alors, j'ai abordé un peu où j'ai posé les questions que je voulais. Peut-être en 3 minutes, vous posez les questions qui ont été mises sur le chat en essayant d'avoir des réponses courtes puisqu'on a bientôt écoulé le temps. Alors, une question de Eric qui nous demande, est-ce qu'il y a des récompenses en échange des gens qui vous recommandent, qui vous préconisent? Peut-être Céline, je vous vois réagir. Oui, non, c'est quoi? C'est des Oui. cadeaux?
Oui, alors moi, en fait, c'est au choix du client. J'ai 2 systèmes. Déjà, on a une application avec mon réseau qui permet de rémunérer nos apporteurs d'affaires en cash, en toute transparence, donc ça, c'est pratique et après, certains clients qui préfèrent un bon d'achat dans le magasin de leur choix. Là, j'en ai fait, plusieurs chez Maisons du Monde, par exemple, pour pas les citer. Donc voilà, donc au choix du client, on peut faire, soit en cash par notre application ou un bon cadeau. Très clair. On va poser la question à Magali et Sabrina, mais le temps est compté. Donc, Sabrina, la question que je voulais vous poser, puisque Jean-Philippe l'a posée, et je pense que vous êtes la bonne personne pour répondre. Comment éviter un blocage psychologique pour la pige par téléphone? Parce que c'est vrai que ce n'est pas la chose la plus agréable. Comment vous, Sabrina, vous avez dépassé ce stade du blocage psychologique? Oui, c'est difficile, hein. J'ai parfois, comment on fait la pige, c'est très difficile. Après, je mets dans ma tête, qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver s'il est méchant, mon interlocuteur? Ça m'est arrivé une fois ou deux fois depuis 4 ans, 5 ans que quelqu'un a été méchant avec moi. Mais à part ça, en plus, c'est un jeu pour moi. Je trouve que c'est un jeu pour les convaincre. C'est ça, voilà. C'est comme ça que je fonctionne en pige. Voilà. Dédramatiser le call qui Voilà. se passerait mal, et effectivement, on s'en remet. Justine, je vois que Céline est en train de vous répondre directement par écrit à votre question sur la participation financière dans la publication dans le journal de la ville. Donc, c'est intéressant. Peut-être Magali, on l'a un petit peu dit. La question, c'est comment déroulez-vous l'étape d'un rendez-vous client? Oui, effectivement. Alors, peut-être que la question qui est derrière ça, c'est, mais je crois que vous y avez un peu répondu, mais par exemple, sur un rendez-vous qui doit durer 1 heure, est-ce que vous savez que dans les 15 premières minutes, il faut que vous parliez de votre réseau BSK, de ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a un peu un plan ou alors c'est vraiment, encore une fois, spontané? Alors là, je vais me faire fustiger s'il y en a de BSK qui écoutent ou etc. Clairement, je parle jamais du réseau. Euh, euh, que je sois chez BSK, IAD, Safety, en gros, les gens, je vais être un peu vulgaire, ils s'en foutent. Dans un premier temps, je me vends moi, je me vends comment moi, ce que je vais mettre en place pour eux, etc. Après, je vous dirais, voilà, les réseaux se ressemblent quand même globalement. Puis je vais lui dire, oui, je vais vous mettre sur le bon coin, sur Loger Logikimo. Bah, Céline saura faire, Sabrina saura faire. Enfin, moi, mon objectif, c'est de leur dire, voilà, moi, j'ai ça dans ma sacoche, je vous propose qu'on mette ça, ça, ça en place. Et après, je dirais, voilà, après moi, clairement, euh, je pense que mes clients, non, j'ai jamais parlé de BSK, c'est un gros. Alors, des fois, il y en a qui disent, oui, c'est quoi? Oui, bon, bah, c'est à Toulouse, etc. On est un réseau, on va dire, petit, voire moyen à côté de nos confrères, mais si vous voulez, moi, je n'ai jamais évoqué de chiffres ou etc. de BSK, je ne parle pas du réseau. Moi, je vends, c'est Magali qui va s'occuper de votre bien et je vais mettre ça, ça, ça en place. Voilà. Je pense que demain, je change de crèmerie, ça sera pareil, hein. Enfin, je veux dire, si vous voulez, moi, les gens me connaissent par mon prénom, par mon nom. Je suis pas. Alors maintenant que c'est ancré au bout de 3 ans, mais je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui connaissent non plus exactement l'enseigne, en fait. Ah, c'est intéressant, on aurait l'occasion d'en reparler. Ce que je retiens en tout cas de cette dernière prise de parole, c'est que il ne faut pas se cacher derrière son réseau. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que le réseau, ça peut être si la personnalité, et vous défendez bien votre personnalité, que vous mettez bien en avant ce que vous avez fait, que le dernier argument soit « et je suis dans un réseau sérieux, connu nationalement », mais il ne faut pas inverser l'ordre des arguments. En tout cas, c'est ça que je comprends de ce que dit Magali. Céline et Sabrina, sur cette question-là, en un mot, vous êtes d'accord ou alors vous mettez en avant plus quand même votre réseau? Alors, je suis d'accord, ouais, dans le fond, effectivement, moi, c'est pareil. Je veux que les gens me connaissent pour moi, avant mon réseau. Par contre, le réseau me sert quand même, je suis très fière de mon réseau et c'est un bel appui derrière, en fait. Donc, c'est ce que j'explique aux clients. Moi, ça me permet d'être indépendante, mais derrière, j'ai tout ce qu'il faut au niveau informatique, diffusion et compagnie. Donc, après, encore une fois, je suis d'accord aussi avec Magali, que ce soit le mien ou ceux des copines, voilà, je pense que ça peut se comparer tout à fait. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est notre personnalité. Le réseau derrière, c'est un appui, mais c'est nous qui faisons décoller les choses. Merci. Sabrina, en un mot, et puis après, on conclura. Moi, c'est les deux. Moi, je me présente tout tant que moi. C'est effectivement, comme Magali elle a dit, c'est moi qui vais mettre les choses en place. Mais j'affiche quand même, je communique aussi sur Safety. Il y a les pubs à la télé. Et puis, comme on l'a dit dans l'autre réunion qu'on a vue, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier avec Sandra,
Au début, c'est quand même, on a l'impression d'être à notre compte, mais on a quand même ce soutien du réseau. Donc, autant le mettre en avant, quoi. Parce qu'on est fiers de notre réseau, évidemment. Non, mais tout est dans la nuance et tout est dans la façon d'avancer les arguments. Et je pense qu'au fond, vous dites des choses assez similaires. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais c'est très précieux qu'on les aide puisque ça va nourrir les prochains thèmes qu'on va choisir. Donc, il y a beaucoup de questions sur le contenu des publications sur les réseaux sociaux. Ça, je pense qu'on pourra faire un webinaire dédié à qu'est-ce qu'on met dans le contenu. Est-ce qu'on met des infos de marché en local? Est-ce qu'on fait, comme Magali, intervenir d'autres parties prenantes de l'immobilier, des notaires, des gens qui font des travaux, des courtiers en financement, que sais-je? Ça, je pense que ce sera un sujet en soi. Là, la question était sur faut-il communiquer sur les programmes d'apporteurs d'affaires sur Facebook? J'imagine que la réponse est plutôt oui. Je pense qu'il faut faire connaître ces programmes qui existent dans la plupart des réseaux. Et donc, on fera des webinaires qui seront dédiés. Donc, merci à tous pour vos questions. Merci d'abord et avant tout à nos trois intervenantes. Merci Magali, Céline, Sabrina. Je pense que c'était hyper riche d'enseignements, tout ce que vous avez pu nous dire, même si le format est évidemment par définition un peu resserré de 45 minutes, mais c'était très bien. Merci à tous les participants. Je vois que sur le Zoom, on était déjà plus de 200 et sachant qu'on était aussi en live sur Facebook et sur YouTube. Donc, on a dû atteindre un chiffre très, très bon pour le premier. Merci pour vos messages. Je peux déjà vous dire que le prochain webinaire aura lieu le 24, donc le jeudi 24 juin à 14 h, donc le dernier jeudi du mois à 14 h. On vous communiquera bientôt, je pense, dès la semaine prochaine, le thème, mais n'hésitez pas à nous envoyer. Et puis, D'ailleurs, on a d'ailleurs pas mal de. J'ai vu plusieurs fois la question sur le chat. Pour les personnes qui voudraient soit participer au webinaire, soit participer à nos petites vidéos hebdomadaires ou autres contenus qu'on va faire pour mettre en avant les mandataires, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Donc, comme on dit, soit sur LinkedIn, soit par mail. Vous pouvez trouver tout ça sur notre site internet ou LinkedIn, etc. Mais n'hésitez pas à nous écrire parce qu'on est ouvert à tout le monde et ce sera avec plaisir qu'on vous interviewera ou vous fera une petite place dans le webinaire. Exactement, très bonne précision de Martin. On est tout à fait ouvert, vous nous écrivez, on répond à tout le monde sur des sujets, sur des envies, avec plaisir. Peut-être pour terminer, vous dire qu'on viendra bientôt vous voir, puisque Martin et moi sommes en train de finaliser la rédaction d'un livre qui sortira en septembre, qui s'appellera Habiter autrement, qui sera un livre sur tout le parcours résidentiel, alors qui concerne les mandataires et tous les gens de l'immobilier, comment on devient locataire, comment on devient propriétaire demain, la multipropriété, la propriété progressive, tous ces sujets-là qui vous intéresse, vieillir dans son logement. Et on a pour projet à partir de septembre de faire un tour de France des mandataires pour vous présenter notre ouvrage qui, j'espère, vous intéressera et intéressera vos clients et vos futurs clients. Voilà pour la feuille de route. Merci à tous. Bon après-midi puisqu'elle est loin d'être terminée. Et je vous dis à très vite dans la newsletter, sur notre site et puis sinon le jeudi 24 juin. Merci Magali, Céline, Sabrina. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Au plaisir. Merci beaucoup à vous. Au revoir.